Et bonjour mes petits Philippe. Et bonne année à vous. Et bonne année. Bonne année. Bonne année. Bonne année 2026. Bonne la année. santé, tout ça, toutes les conneries là qu'on dit tous les ans. Et de l'amour. Longue beaucoup vie, d'amour. gloire et fortune. Et oui, belle vie à vous. J'espère que vous allez très très Ça. bien pour cet épisode, je ne sais pas, de 2026. Je sais pas. 86, hein, il me semble. De Tu es un sorcier première année. Et je suis en compagnie de mes élèves de première année préférés. C'est la première fois que je le dis cette année, j'étais un peu émouvant. Pico Mikram Nouk Nanouk et Niali, bonjour. Ah, Et bonne année tout le monde. Oh là c'est là. nous, on est back. Together, all. Together, all, Tellement content d'être de nouveau réunis. everybody. Oui. Vous m'avez Et manqué. Vous et- m'avez manqué. Et entier. Et entier. Et oui. Oula. En tout cas, j'espère que vous avez passé un très bon réveillon, de très belles fêtes de fin d'année également, et que vous êtes très bien. C'est l'année 2026. Et nous, nous, en tout cas, ça va nickel. Je sais pas, moi, ça... Voilà. Sachez que c'était un peu la course pour se retrouver tous les 5 pendant la fin du mois de décembre. C'était un peu compliqué, d'où cette pause qui a duré ce temps. Je ne sais pas. En tout cas, sachez que si vous voyez cet épisode, c'est qu'on a déjà tourné d'autres épisodes, donc on est légèrement en avance. Ceci est une vidéo de confirmation du Thomas du montage. C'est une vidéo de confirmation de Badiane du montage, bien sûr, on verra. Mais donc, pour ce premier épisode de 2026, et donc qui est nôtre que l'épisode 86, alors là, tout finit par 6, est-ce que c'est le signe que aucune suite à cette histoire? Mais que s'est-il passé dans l'épisode 85? Eh ben déjà, Pénélope n'était pas présente, puisque Pénélope avait largement autre chose à foutre de sa vie. Et oui, Pas que ça à foutre. pas que ça à foutre. Elle n'est pas là pour. Pas ton time en fait. On n'a pas ton taille, d'accord? Que là, il est 20h30, je vais aller manger. Bon. Oh si, en plus. Bref, que s'est-il passé dans l'épisode 85 après que Pénélope ait dit « Moi, j'ai rien à foutre avec eux, j'ai autre chose à faire ?» Nos chers compagnons ont enquêté, mais cette fois avec l'objet, se sont observés, se sont renseignés sur le mémoireux, vu que c'est l'artefact, le grand artefact qu'ils ont réussi à récupérer dans l'épisode 84. Ça, incroyable. Bravo. Ils ont étudié l'objet, se sont mis en groupe, fait un petit brainstorm tous ensemble, accompagnés de Bancroft, qui est là apparemment à la demande de Pénélope. Mon gars sûr. Présenté à Pénélope. Voilà, c'était le représentant officiel de Pénélope. Et nos chers élèves ont remarqué qu'il y avait des choses étranges sur cet objet, des petits interstices, des petits trous qui apparemment faisaient que le mémoire, l'artefact n'était pas complet, pas entier, tout du moins peut-être qu'il y avait des choses pour son bon fonctionnement qui devaient être préparées. Et au moment où vous avez émis cette hypothèse, Beckett, qui tenait le mémoireux, après un jeu de passe-passe et de main-main avec Sibyl, vu que Beckett l'avait mis dans son sac et que Sibyl voulait juste voler. le toucher, le voler littéralement, le voler. Pendant un court temps pendant la discussion. Move Oui, de vous voulez serpenteur, ça l'emprunter. encore. Mais tu as, voilà, toi en tout cas, tu as vécu un moment. Et que Bess, bien Il a sûr... Ah oui, j'avais oublié ce détail, que Bess faisait que tout le monde vive un moment. Parce que le mémoireux faisait vivre un moment, apparemment. Tout le monde a vécu un moment, dont Sibyl, qui a vécu un moment. Et au moment où vous avez mis la possibilité de trouver ce qui pouvait compléter cet objet, s'insérer dans ces trous, et pour vivre un moment, Beckett a senti une légère vibration dans l'objet, Est-ce qu'il vivait un moment? puisqu'il vivait un moment également. Et Non, j'ai pas vécu de moment. Moi, je voulais, j'ai pas vécu de toi, moment. t'as vécu un moment dans l'épisode 84. Oh, j'ai Ouais, raté ok. ça. Ah, c'est qu'un moment Oui. en fait. Ah ouais. Et oui, vous avez vécu un moment. Tu l'as vécu avec Pénélope, ce moment-là. Hmm. Et du coup, en suivant cette vibration qui était face à toi, puis tout d'un coup derrière toi, tu as fait demi-tour, et finalement à nouveau derrière toi, donc tu as refait demi-tour. Tu as compris qu'apparemment ça pointait étrangement Bancroft, qui a dit « Ah mais attendez, peut-être que c'est ça !» Alors c'est la pire info. Peut-être que c'est l'artefact que Pénélope m'a donné.
s'il vous plaît. Rigolez en mute, hein, histoire que je puisse continuer au moins. Le pire MJ. Peut-être que c'est cet artefact que Pénélope m'a donné et que j'ai complètement oublié de vous dire que je l'avais et qui s'est inséré parfaitement dans le mémoireux. Et qui a comblé ce trou qui avait besoin d'être rempli. Voilà, quitte à le faire, quitte à dire des choses, autant y aller carrément. Voilà. Et donc, vous êtes parti sur... Il reste 2 trous, on va pas le remplir sans Pénélope, il faut absolument qu'on fasse des choses. Ça, c'est gentil ouais. de m'attendre pour ça, parce Voilà. que vraiment... Et on avait fini l'épisode là-dessus. Sans le C'est bien contexte. combler les trous, c'est bon Oui, ça. j'adore ça. Non mais c'est bon, au bout d'un moment j'ai compris, je me suis dit, allez, c'est quoi. Oui, bah partagez Non, mais alors. on donne un peu de matière aux prochaines fanfics. Oh oui. Ah oui, voilà. Eh, vous avez vu cette transition, parce qu'on voulait en parler, bien sûr, on remercie la fanfic. Ben, Oui. Oh mon dieu, Oh là là. Merci Incroyable. Ben, t'es trop chaud Ben. trop chaud le man en C'est fait, juste. incroyable. Et... Ouais. Merci Une vraie infiniment. Très bon dingue. travail, très bon C'était- travail. C'était un Très moment touchant, de fou très... Ouais. à vivre. Donc fanfic qui nous a été offert juste vraiment avant la période de Noël, juste avant la publication. Ouais, juste avant la publication de l'épisode 85. On vous a mis, d'ailleurs, j'ai eu l'autorisation de l'auteur de vous le partager. Donc techniquement, si vous regardez dans les posts de la chaîne YouTube, vous retrouverez le lien vers la fanfic qui a foutu les larmes. Voilà. Hein. Oui. C'était comme ça. Ouais. Et les larmes, putain. Déjà, rien que le mot de l'auteur, j'ai chialé. Ah Hein, oui. et ensuite, j'ai chialé tout du long. Et c'est Voilà. vraiment hyper bien fait, ça se lit hyper bien. Moi, j'ai jamais Mm. lu de ma vie et j'ai adoré, donc je recommande beaucoup. Tu l'as pas fait lire par une IA, toi, pour, pendant que tu roulais en voiture? Résume-moi ce qu'il dit, parce qu'il comprend pas. En tout cas, on avait les poils, on avait les larmes, et on n'est pas des petits mecs. Ouais. Et pourtant, on l'avait quand même, tu vois. Et, Moi, je chiale pour tout. Donc, c'est vrai que... Ah ouais, moi aussi. Et donc, merci beaucoup C'est trop encore. Comment le remercier? Et puis voilà, allez voir cette fanfic qui vaut le détour. Notre première déjà, qui est absolument incroyable. Qui est, Mais imaginons, quelle fierté! imaginons, Quelle fierté. c'était tout simplement petit leak, imaginons le pacte du livre 15 ans plus tard. Et ça, c'était trop marrant. Juste, voilà. Et sur ce, ben, déjà faites pause, allez lire, revenez et bouffez-vous le générique. Et pour tout ce qui est pouce en l'air et tout ça, on le fera après. Générique dans vos gueules. Le générique dans vos gueules. Abonnez-vous! Quelques jours ont passé depuis que vous avez complété le mémoireux. Enfin, complété. Non. Vous avez commencé apparemment à ce qui a été décrit à la fin de l'épisode précédent, c'est-à-dire l'éveiller comme si quelque chose commençait à se réactiver, même si le terme réactiver n'est pas non plus. Vous avez potentiellement continué à étudier l'artefact, continuez également à étudier vos cours, puisque je rappelle que la fin de l'année approche grandement, notamment le mois de juin, qui arrive vraiment à grande vitesse. Fin de l'année scolaire, les derniers examens et l'approche des vacances scolaires. Est-ce que, puisque vous l'avez croisé forcément pendant les cours, pas été absente tant que ça, est-ce que vous avez quand même tenté de réellement discuter et de parler de ce qui s'est passé à Pénélope? Sachant que toi, Pénélope, t'as eu un débrief de Bancroft. Il l'a dit avec ses mots, certainement avec beaucoup de maladresse, très certainement également en ne comprenant pas tout ce qui s'est passé. Je pense bien, même s'il fait grossièrement partie du pacte du livre, et pas non plus dans les tout petits papiers. Donc, est-ce que vous avez pu la voir? Est-ce que, Pénélope, tu t'es laissé approcher par tes camarades, notamment un de tes camarades? Donc, où, quand, comment, pourquoi? Alors, Ok, juste pour les camarades, je pense que vous avez senti de ma part que ces derniers jours, je commençais à être un peu plus approchable. Donc, je vous laisse
faire avec cette information. J'approche avec toute ma délicatesse connue. C'est-à-dire absolument pas. 0. C'est genre, hé, Pénélope, il faut qu'on parle. Sibylle, oui. Oui, alors. Et là, je cherche, je regarde les autres s'ils sont aux alentours. Eh ben, j'allais vous poser la question parce que Sibylle, du coup, vu que tu inities l'approche de Pénélope, où êtes-vous? Je pense que je l'ai pogné à la sortie du réfectoire. Ok. Très bien. En mode, file pas trop vite là. Matin, midi, soir? Matin? Le lendemain matin? Très bien, parfait, ça me va. Paniqué Voilà. alors qu'il y avait 3 options. Voilà, technique, alors là, le stress. Imaginez, il n'y aurait pas eu de choix, ça aurait été pire. Je jure. Tellement d'heures dans la journée possible. Et du coup, est-ce que tes camarades, est-ce que tu les vois? C'est à eux que je pose la question. Oui. Donc tu vois Beckett. Je suis Ok. peut-être, je pense que je suis en train de sortir de table. En train d'hésiter, est-ce que j'ai encore faim ou pas? Je sais pas, ma journée va être longue. Comme je vois qu'il y a pas un mouvement. Comme je vois pas Bess, j'envoie Ulysse popper dans un verre pour dire à Bess de venir. Il apparaît vraiment dans un verre, dans un verre, ou peut-être même dans un vase qui va se renverser, qui va tomber sur la table devant toi, et tu vas juste voir Ulysse qui va un peu rouler sur la table. Et à un moment, il va être sur le dos, il va te faire. Bah, je l'attrape et je le mets dans l'eau. Moi, je prends une cruche. dans un petit verre, tu sais, il est tout compressé comme ça. Qu'est-ce que tu fais là? Je cherche. Toi? Qui? Du coup, je regarde un peu autour. Peut-être que tu vois les petites têtes de Pénélope et de Sibylle qui sont approchées par la petite tête de Beckett au milieu des élèves, vraiment à la sortie du réfectoire. Du coup, je le montre. Là-bas? Oui. Tout va bien. Attends. Et il va disparaître du verre et tu vas voir que sur le bocal qui est toujours posé sur la tête de Sibylle, il y a le petit tourbillon avec Ulysse qui apparaît dedans et qui sort et qui regarde dans ta direction qui fait. Et du coup, j'y vais comme je les vois ensemble. Et il se remet un peu les bronchies. Là. Mm. Et vous êtes tous les quatre. La la la, on est à Poudlard, ouais. C'est bientôt la Et le fin de silence devient l'année. très gênant devant la porte Du coup, je vais. du réfectoire. Je vais à côté de. Putain. Oh, La la la, ouais, c'est je vais bien, à côté copain. de Pénélope. Et juste, je me mets à côté et je fais juste. Salut. Salut. Et je brise un peu le silence parce que même pour moi c'est gênant, c'est de dire si c'est gênant. Bah, je suis en train de chanter un peu. Et Elle disait. Ben Croft m'a fait un petit topo de ce qui s'est passé ces derniers jours. Désolé. Et là, quand je dis désolé, c'est vraiment je baisse la tête parce que j'aime pas être désolé et m'excuser. Et je dis désolé, j'avais juste besoin d'être un peu seule, mais là ça va mieux et du coup ça va aller et du coup on peut parler. Et voilà. Je lui fais un câlin. Bien sûr, je reste droite comme un i. Je lui fais un Mais câlin. intérieurement, et je lui dis, j'apprécie. mais tu prends tout le temps que tu veux, tu sais. Ok. Bah, venez, on va se poser pour parler. On va pas rester devant la porte là. Oui, c'était Ok. ça. Il fallait qu'on parle. Il y a plein de choses à te raconter, Pénélope. Ok. Bah, Peut-être que Bancroft, il a pas. Oui, mais Je sais pas si vous le il a pas voyez. fait avec tous les détails. Je sais pas si vous le voyez, mais Beckett, peut-être que tu le vois toi, parce que c'est quand même. J'essaie de le faire discrètement. Je lance pas mal de coups d'œil à Beckett. Voilà. Moi aussi, je l'en fais beaucoup en vrai, donc je pense qu'on s'est remarqué.
Et c'est très gênant, j'imagine. Oui, on est très gênés. Ouais, on est très gênés. Et du coup, on avance, je pense, avec tous les autres. Et je pense Ouais, pas que ouais, vous le mais- voyez, les filles, parce que c'est vraiment déjà pas. Je fais pas ça trop. je fais vraiment des Et moi, petits- je regarde souvent les gens, donc il y a pas de. Je Voilà. pense que ça choque pas. Mais du coup, vu que euh, vous êtes gêné, j'imagine vraiment qu'il y a genre Pénélope, Bess, Sibyl, Beckett, que vous Ouais, regardez on est à mais- l'autre bout. à l'opposé, Ouais, mais ouais, que de vous ouf. on se regardez. regarde. Et donc, Bess, où vous allez vous mettre pour discuter un petit peu à l'écart? Bah, comme d'hab, on a toujours des petits coins avec des fauteuils qui traînent dans un coin du château, ou, petite alcôve un peu Mhm. cosy. Sympa. Ouais, Vous y avec la vue sur le trouvez, jardin là. Ok. Mhm. La fameuse. On a besoin de toi, Pénélope. S'il te plaît. Bon, vous avez avancé un petit peu? Qu'est-ce faut qui que se tu passe trouves des avec le- trucs. Il faut que je trouve des trucs. Ouais, il faut que tu trouves des parties du mémoireux, il manque des morceaux. Qui est-ce qui l'avait gardé déjà? C'était toi, Beckett, je crois. Hein. Beckett. Ouais, je crois que c'est moi. Bah, Ouais, je l'avais montre-lui, rendu. alors. Tiens, Il me, tend regarde. il me tend le mémoireux, j'ai un petit mouvement de. J'ai pas trop envie de le toucher. Et va je Du coup, l'attrape, mais très lentement, et je regarde Beckett dans les yeux comme ça. Et j'ai un peu la main qui tremble, mais genre très léger. Et j'attrape le mémoireux. je lance des regards à Bess. Je te lance le même regard. Genre, un peu, tu sais, genre, je me cache un peu comme ça, tu sais, de la vision périphérique. Et je suis comme. Et Pénélope, il ne se passe absolument rien en touchant le mémoire. Ok. Du coup, je suis un petit peu plus rassurée, entre guillemets. Je regarde un petit peu. Je vois que du coup, il y a un des trous qui est maintenant rempli avec le genre de petit sablier, c'est ça, dont Bancroft m'a parlé un peu. C'est même pas que. C'est pas tant que le trou est rempli, c'est que la chose c'est intégré parfaitement à l'arceau. Et ça a changé la forme un peu du truc. Ah, t'as aucune jointure. Y a rien du Ouais. tout. C'est vraiment Ok. le truc, t'es entré dedans. Et par rapport à ce que vous avez déjà vu du mémoireux qui semblait être en stase, t'as l'impression que le liquide laiteux un peu étrange, un peu style pancine qui est à l'intérieur, est redevenu en mouvement. Très légèrement. Ok. Genre, très lentement, mais il rebouge. Ça bouge à Moi, l'intérieur. Je viens, je fais tic-tic du bout de l'ongle sur le mémoireux. Je dis, il a l'air de commencer à vivre, le machin. Hein. Je le regarde aussi en même temps qu'elle fait ça, et du coup, j'analyse un petit peu, comme je fais d'habitude. Et je dis donc, il faut qu'on trouve les deux autres objets, là. On est d'accord? A priori. C'est pour ça qu'on a besoin de toi. On fait ça quand? Dès que t'es dispo. Live. On est en week-end, Comment en semaine, en quoi? Je sais plus. Ouais, bah oui. Il y a une ellipse de quelques jours, donc c'est comme on veut, je pense. En vrai, oui. Bon. Samedi. Pour simplifier la narration, vous êtes à un moment où vous n'avez pas forcément cours dans l'immédiat. Ok. Ok. En vrai, moi, j'ai rien de prévu. Bah, je peux déjà faire un premier essai. On n'est jamais sûr que ça va marcher, etc. Par contre, il faut vraiment que je me mette dans un endroit très calme, que je me focus sur ma question au maximum et que je mémorise ce que je demande. Enfin, que j'essaie de faire passer mon idée dans ce que je demande, sinon ça marche pas toujours. Ok. Du coup, bah là, si on est dans le couloir, est-ce qu'il y a des gens autour? Est-ce que c'est assez calme? Les beaux temps reviennent, par conséquent, les couloirs sont peut-être pas les endroits les plus squattés du château. Le parc Ok. semble relativement animé. Il y a forcément quelques élèves qui sont ça c'est sûr. Mais, en vrai, Ok. Je leur dis, bah mettez-vous autour de moi. Je vais essayer de me concentrer et je vais lancer pour essayer de trouver peut-être. Je regarde l'objet. Je vois qu'il y a un genre de trou en forme de larme, de goutte, je sais pas trop, et un cercle. Faut que je demande un par un, je pense, parce que si je demande les deux en même temps, ça risque de faire un truc bizarre. Je vais demander déjà pour la goutte, larme. Et ça vous va. Ok. Ouais, est-ce qu'il faudrait peut-être qu'on essaie d'imaginer quelque chose de concret réel qui pourrait ressembler à ça pour essayer de faciliter la recherche?
Pas forcément, ça peut induire peut-être mon sort en erreur. En général, je visualise juste par la pensée ce que je recherche, mais c'est pas toujours physique. C'est vraiment juste donner le maximum d'informations que j'ai. Je sais pas trop comment il marche ce sort, mais pour moi c'est ça, c'est ce que je ressens. Donc Ok. Peut-être. Ouais, ok. après, si t'as une idée, mais là, Moi j'en ai une peut-être. De t'inspirer potentiellement du premier médaillon que t'avais. Tu vois, forcément, c'est aussi une espèce de bijou ou un truc. je remonte mon médaillon, le médaillon en obsidienne, non? Quoi? C'est lequel C'était pas un médaillon? médaillon, le sablier qui s'est intégré dedans. C'était un sablier. Ah, mais c'était juste un sablier comme Oui. ça. Mais peut-être, tu sais que ça ressemble quand même à ce que t'avais trouvé, tu vois. En termes de, je sais pas, de matériaux, de taille, même si la forme change, Hmm. peut-être que ça peut t'aider. J'imagine que les trucs qui s'emboîtent là-dedans se ressemblent un peu quand même. C'est vrai Ouais. que c'est peut-être fait à peu près du même matériau, donc en tout cas Ouais. quelque chose de plus métallique. Ok, bon, je vais essayer de penser à tout ça. Et on verra bien ce que Juste, ça donne. ouais, qui nous amène pas à Mimigénère parce qu'on a pensé à des larmes, quoi. Non, de toute façon, je me Oh, focus elle pleure vraiment de sur moins en l'objet en général. Je pense vraiment à l'objet lui-même, déjà au mémoireux en lui-même. Et après, je vais plutôt partir sur quelque chose qui lui manque. Parce que j'ai l'impression que c'est quelque chose qui lui manque pour fonctionner. Je vais me focaliser sur la forme. Peut-être pas sur le matériau, parce que pour l'instant, on sait pas. Mais il faut vraiment que je reste sur les trucs que je sais, moi. Pour pas induire trop le sort en erreur. D'accord. Et du coup, donc je mets au milieu d'eux, je pense à tout ce que je viens de dire et tout ce que je peux avoir emmagasiné comme information sur le mémoireux et ce qu'on recherche au plus précis de ce qu'on sait. Et je lance démonstrer à Missus. 2 questions. Premièrement, quelle est ton intention exacte? Alors, mon intention exacte, c'est de trouver un des objets qui s'imbrique, mais là je me focus sur l'objet qui est en forme de larme. Enfin, de goutte larme. Ok. Deuxième question. Tu tiens le mémoireux? Oui. Très bien. Tu vas me faire 2 jets. Un premier jet en perception, magie, et tu choisis esprit ou corps. Et le deuxième jet. Alors fais déjà celui-là. Et le deuxième jet, tu vas voir, il est un peu rigolo. Alors, perception magie, je choisis esprit. Bah là, clairement, je pars sur de l'esprit, hein, parce que je suis à fond. Ouais, c'est assez cohérent parce que tu essayes plus d'imaginer à quoi ça peut ressembler et de comprendre comment fonctionne ton sort et tout ça. Donc je veux bien. C'est ça. C'est un 18. Oh. Deuxième jet. Tu Mhm. n'auras pas le résultat tout de suite. Lance-moi un D12, s'il te plaît. Pour le D12, c'est un 9. Très bien. Alors, déjà ton sort. Tu visualises le mémoireux, quelque chose qui peut lui manquer, peut ressembler de près ou de loin au sablier, qui aurait une forme de larme. Mhm. Il ne se passe absolument rien. Ta baguette ne réagit pas. Le sort semble avoir été lancé. Mhm. Mais ta baguette ne t'indique rien. Ok. Par contre, tu sens que le mémoireux, il commence à chauffer. Et si tu le regardes, t'as l'impression qu'à l'intérieur, ça tourne très fort, très vite. Ok. Et On le voit aussi, ça? vous le voyez tous. Vous le voyez tous. Et vous revoyez même un peu comme si... comme s'il essayait pas de se défendre, mais il s'agitait d'un coup et qu'il essayait de se restabiliser. T'as même l'impression de revoir un peu les jointures au niveau du sablier. Ah Et ouais. comme t'arrives à repérer le truc, et comme si ça... Voilà. Et le truc vraiment... En fait, tu te dis un truc très con, mais là, tout de suite, dans l'immédiat, tu sais pas pourquoi il réagit maintenant,
mais il semble instable. Et tout d'un coup, J'essaie de ça bouger se dans le calme. couloir. Ah, ça se calme direct? c'est vraiment ça. Tu as resté agité, Ah. t'as un peu eu peur. T'as dit que tu voulais faire quoi dans le couloir avant que Je voulais avancer avec le mémoireux dans la main dans le couloir pour voir s'il y avait un genre de tu tends comme chaud-froid, ça. quoi. Vous voyez vraiment le truc. Et d'ailleurs, ça chauffe. Tu te sens vraiment chauffé. Ça Ah. monte de quelques degrés. Et il se recalme. Il refroidit. Mais le fait de te déplacer, de tendre dans un sens dans un autre, il s'est rien passé. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je comprends pas trop. Est-ce que c'est parce que je l'avais dans la main? Ça a un petit peu fait bugger le... Attends. Oui. C'est peut-être pas un objet qu'on recherche. Non, je pars trop loin. Quoi, tu veux que je Non, chiale? si, t'as pensé Ouais. Alors, qu'est-ce qui peut me faire pleurer? Je pince Beckett. Oh, Aïe, Est-ce que t'as une larme qui coule? je pense pas. À moins qu'elle m'ait pincé très très fort. Fait un jet peut-être, je sais pas, mais faut que je lâche une larme. Essaye. Ça doit être une dinguerie de me Ah, pincer. non, c'est... Elle te pince et toi, tu me fais un jet encore énergie. Oh oui, Génial. pour voir si tu résistes au Tu dois pinceau. tanker parce que vraiment, elle te pince comme ça. on est d'accord qu'on se souvient pas hein, de ce qu'on a vécu dans la tour là qui nous a tous fait chialer comme nos grands morts. 13. Faut que tu reprécises. Parce que pour moi, dans la tour, vous avez chialé quasiment Laquelle à chaque étage. Donc- Ouais. Le faux souvenir qu'on a tous eu. Ah On avait Vous décidé n'avez- nous qu'on l'avait complètement Oui. oublié. Ouais, vous n'avez plus le Mm. souvenir. Vous savez que ça s'est passé. Ok. et plus... Hmm. Tu pleures pas. Aïe. Oh, purée. Vous êtes sûr qu'il faut pleurer? Non, Ah, je ça voulais m'énerve, essayer c'est quelque trop chose. dur à cuire, purée. Oh, c'est quoi? Je dis, j'enlève mon bocal et je suis comme, bon, il nous faut de l'eau, Ulysse. Je pense que oui. c'est des émotions. Je suis pas sûre que ce soit Je que de sais. l'eau. Après, tu peux essayer. Vas-y, je te tends le Après, mémoire. comme ça. c'est en forme de goutte, fait que techniquement, ça peut être n'importe quel fluide. Oui, c'est vrai. Essaye, hein, c'est Et Là, jamais. là, je regarde Ulysse, je suis en mode, c'est maintenant, il faut que tu fasses le plus beau jet. Il sort du bocal. Fait un jet absolument magnifique sur le mémoireux. Le mémoireux est mouillé. Je la regarde comme ça. Et je fais, ça ne marche pas. J'ai une réflexion, enfin une idée, enfin je sais pas trop où elle va. Le mémoireux, c'est quelque chose qui nous permet, comme une pancine, de nous rappeler de souvenirs qu'on a oubliés, de revivre des souvenirs oubliés. Je fais un coup d'œil discret à Ouais, Beckett je et je dis, regarde, ouais. Pénélope un peu gênée. Bizarre. Très bizarre. Du coup, il a besoin de certains éléments pour fonctionner, j'imagine. Le sablier représente le temps, Oui. Mhm. ce qui semble logique puisqu'on voyage dans le temps d'une certaine Ok, ouais. manière. Ouais. D'accord. Est-ce que les Mhm. deux autres éléments représenteraient pas quelque chose dont il a besoin? Bah si, je me disais, la larme, c'est peut-être une émotion. Une larme de joie, parce qu'on a tous eu des bons souvenirs. Joie ou de tristesse. De De dépit. tristesse. Je sais pas. De dépression. Et est-ce que quelqu'un a une période où il a un peu un trou de mémoire ou un souvenir un peu vague qui lui paraît lui être cher mais qui est un peu flou? Peut-être pour essayer de commencer à essayer de trouver. Je te regarde très fixement. Je re-regarde un petit peu Beckett du coin de l'œil. Du coup, je regarde, je suis en mode, ben, c'est une idée. Tu sais, genre en mode innocemment, tu sais. Oui, peut-être. Ah, Je sais pas. peut-être que Bess peut rechial en vrai. Hein. Ok, fait que du coup, je prends. Je suis là, en mode, ok, vas-y. Pourquoi Essaye de te. Pleurer. Bah, Et je t'avais vais- pleuré ok. quand t'avais retrouvé Sibylle. Oui, Le monde du mémoire où t'avais retrouvé ta mémoire. oui. C'est vrai que t'avais dit que tu. C'est Oui. vrai, t'avais dit plusieurs fois que t'avais oublié que t'étais Est-ce que- élevé. Je commence à avoir les larmes aux yeux. Bah oui. Ah ouais, je lui C'est colle vrai, sous l'œil. Arrête, c'est pas très Pardon. agréable. Oh oui, mais essaye, c'est bien, continue. Mais je veux pas pleurer. C'est désagréable, Bess. J'aime pas te voir pleurer non plus, mais si on a besoin de ta larme. Après, c'était des larmes de joie. Hmm, Je pas. sais plus.
Ok, mais c'était quoi alors? C'était quel souvenir? Qu'est-ce que tu avais oublié? Où est-ce que t'étais? Vraiment? Vous voulez vraiment que je vous raconte ça maintenant? Ouais. Ah, si tu veux pas, Non, laisse bah. tomber, on ouais, trouvera ouais, quelqu'un c'est d'autre. ça. C'est le premier jour où j'ai rencontré Sibylle. Ah, mais c'est joyeux! Et là, je commence vraiment à pleurer. Ah, je remets le mémoireux sous l'œil. Moi, à ce moment-là, je dis plus rien parce que je comprends que j'ai touché une petite corde sensible et que je suis comme. Ça a l'air de vraiment être quelque chose de douloureux le fait qu'elle ait oublié. Puis du coup, je me sens un peu coupable. Puis je suis là et genre, je commence à avoir les larmes aussi en mode oh non, je suis en train de. Et je pousse un je vais peu aller le sur mon ami. mémoireux. Ah, je commence vois que Sibylle, elle commence à avoir les larmes. Je tourne le mémoireux vers Sibylle. Putain, c'est pas... Et moi, je tourne la tête en mode non, mais je pleure pas. C'est pas que c'est triste comme souvenir, c'est juste que je me suis rendu compte que j'avais oublié ça pendant super longtemps et que c'est super important pour moi. Bon, Tu m'avais oublié. aïe. Non. Je Et là, fais une genre, je petite tape sur réalise. l'épaule de Bess comme ça avec ma. Waouh. Et là, sans me rendre compte, genre, ça coule sur mes joues, mais je suis juste en mode. Le fait qu'elle m'a oublié, genre, ça le faisait autant mal. J'étais comme non. Je suis désolée, c'est pas moi, c'est la tour, ça m'a fait Je suis oublier. désolée, mais moi je vais remettre le mémoireux sous la tête de Sibylle. Hein. Puis là, Là, t'as j'ai la envie larme qu'on avance là-dessus. Là, t'as la larme qui coule, que je sens pas couler, qui genre est au bord du Qui menton. perle au bout du menton. Et elle est à deux doigts de tomber. Et la goutte tombe, la larme tombe sur le mémoireux. Et Il est ne mouillé. se passe rien. Bah, super, maintenant je pleure pour rien parce que... Oh, mais... Bon, Beckett, prends-le. Je donne le mémoireux à Beckett et je vais faire un vrai câlin à Bess. Genre, Du coup, je t'en ai je jamais pleure, ça. Oh, moi, j'allais donner le mémoireux pour récolter toutes les larmes. Peut-être qu'il y avait plus de larmes. C'est juste qu'il en faut plusieurs. Mais arrêtez maintenant avec ce mémoire. fait. Mais... Pardon, excuse-moi. Je tapote. Bon, comme ça en même d'accord. temps Puis là, parce je que me jette sur Pénélope et Bess, fait qu'on tombe en câlin par terre. Et du coup, je pleure. Bah, T'as juste Beckett avec le mémoire à côté en mode qu'est-ce qu'elles font? Du coup, là, je suis en sandwich entre les deux, en train de tapoter Oui. le dos de Bess et puis sentir si. D'accord. Elle est juste par pas terre. pleurer. Bon sang. Ça va aller. Eh, c'est peut-être celui qui a la larme la plus difficile dont il faut la larme. Non, Beckett. mais mais ça je marche crois pas, votre que- truc de larmes, arrêtez. Je crois, Non, ça marche je pas. crois qu'il faut pas chialer. Non, mais est-ce qu'il fallait pas que je lance le sort sans l'avoir. Tout en continuant de faire ça à Bess. Est-ce qu'il fallait pas que je lance le sort Mais- mais sans avoir le mémoireux dans la main? Ouais, essaye peut-être que ça brouille essaye. un peu des trucs. C'est bon. Ok, alors j'essaie de me dépatouiller de Sibylle et de Bess et je fais. Et- non, et- attendez. Et je lui tiens vraiment en face d'elle, Du enfin, coup, je fais un qu'elle câlin voie à bien, Sibylle. mais elle le touche Ah ouais, tu pas. le mets un peu trop proche d'ailleurs, je dis non, mais je le vois là. Là, ça va. Là, ouais, c'est. Ok. Je te fais pas refaire de jet, Pénélope. Ah, ok, merci. Tu repenses donc au mémoireux. Ouais, que tu pareil. dis. moi, Pareil, celui en forme de larme. je- Hmm. Lance le sort. Ta baguette ne détecte rien. Je peux le prendre en main. Ouais, tiens. Je le prends. Et je vais ressasser ce souvenir que j'avais oublié. Je vais me focus très fort dessus. Ouais. Et juste voir si le mémoireux réagit à ce qui se met aussi à chauffer ou un truc comme ça. Est-ce que tu veux faire. Tu veux utiliser le mémoireux spécifique avec ce souvenir? Genre, ou juste tu le tiens et tu t'en rappelles et puis tu regardes si ça réagit. Bah, mon but, c'est de le faire réagir. Après, comment est-ce qu'il s'active? Ok. Non. Il ne se passe Je rien. je vais essayer quelque chose, MJ. Je vois que là, ça marche pas. Oui. Par contre, j'ai mon collier en obsidienne qui, rappelons-le, normalement peut me faire voir des choses qui sont invisibles aux yeux des autres. Entre guillemets. Fait. Tout Du à coup, fait. cette fois-ci, je voudrais relancer le sort en tenant mon amulette. Sauf que je vais changer une petite chose dans ma façon de penser quand je lance le sort.
Je pense plus spécifiquement à la goutte ou la larme. Je pense juste à quelque chose qui puisse rentrer dans le... Enfin, se compléter le mémoire. Mais pas un truc spécifique. Ok. Fais-moi un jet de perception. Putain, j'ai une idée. Mais pas magie. Pas magie, choisis esprit ou corps? Bah, esprit en vrai. Hein. Non? Non, je vais t'imposer le corps. D'accord. Perception, corps. Ah! Ah, Je me demande pourquoi tu me demandes ça. Eh oui. Oh là là, quelle catastrophe. C'est un 7. tu ne vois rien de particulier. Hmm. Et tu relances le sort encore une fois. Mais il ne se passe. Ta baguette ne t'indique à nouveau aucun chemin. Ok. T'avais le mémoireux en main en faisant ça? Bah non, j'avais mon amulette et ma baguette. Je tiens le mémoireux, je fais l'humos. Tu fais l'humos, Et j'approche la baguette Mhm. du mémoireux. il ne se passe rien. Non, c'était pas ça alors. Nox. Hmm. Je me suis dit peut-être que la goutte, ça représentait la magie, puisqu'on avait le temps. L'autre élément pour que ça fonctionne, peut-être la magie. Un truc qu'on fait pas bien. Oui, Peut- en effet. Peut-être c'est du sang. Comment ça marche une pensée normale? Bah, c'est Sibylle? avec... Faut mettre un souvenir. Après, comment est-ce qu'on met le souvenir? Ça, j'ai pas l'info, on n'a pas creusé plus que ça. Fait... Je sais juste qu'il faut déposer un souvenir, mais comment tu déposes un souvenir? Là, on n'est pas aidé. Bah... Hmm. Et là, je les regarde un par un, je suis en mode... Bibliothèque? Oui. Après, j'ai déjà Ouais. pris un livre sur les pensines. J'ai déjà étudié un bouquin sur les pensines. J'ai pas plus d'infos. Ils disent pas comment déposer un souvenir? Bah, c'est un sort spécifique pour récupérer un souvenir. Eh ben, ils disent le sort. Pendant qu'ils sont en train de parler, je suis encore en train de cogiter, forcément. Non, mais j'entends ce que vous dites, mais mon cerveau est en mode cerveau un peu TDAH. Là. Et du coup, j'écoute et en même temps, je pense à des trucs. Je me suis assise un petit peu dans l'alcôve. Tu sais, genre, je suis à côté d'eux, mais je me suis mis un peu sur le côté. J'ai sorti mon carnet de notes, la plume de Bess, que j'ai toujours sur moi. Et j'ai écrit dans mon carnet qu'est-ce que mon inconscient pense de tout ça. Mais juste ça. J'ai pas spécifié de trucs plus spécifiques parce que là, je suis perdue. Qu'est-ce qu'il pourrait avoir écrit MJ. Mhm. J'aime bien le mettre dans la sauce, le MJ. Non, 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 c'est très intéressant, c'est très intéressant. Tu veux tricher? C'est une dinguerie de faire ça. Triche pas, après il peut me dire rien me dire. Hein. Ouais, ok. Ok. Bon, sinon, Bess, est-ce qu'il y avait un sort écrit dans ton livre? Je sais plus. Il faut que je regarde. Tu l'as sur toi? Non, il est dans mes dortoirs. Dans mon dortoir. Ta Quand t'as plume. allé chercher? Pardon. Redis Non, cette- vas-y, du non, coup, moi, non, c'est juste c'est la conversation sur le côté. Ok. Fait que... Ta plume, Pénélope, écrit mon sort ne trouve pas la larme. Et il souligne la larme. Ok, je vois ça qui s'écrit. Du coup, je vois Bess et Sibylle toujours en train de parler. Je fais attendez. Et là, je vais Quoi les voir avec mon carnet et je leur dis je voulais essayer quelque chose avec la plume que tu m'as offerte, Bess. J'ai écrit qu'est-ce que mon inconscient pense de tout ça et ça m'a écrit ça. Et je leur montre la phrase. La larme. Et Beckett aussi. Il est un peu en retrait, mais je lui montre aussi. Genre, hey. Du coup, je regarde Bess et je suis comme... Mm. Est-ce que, quand le sort qui permet de donner le souvenir, est-ce que le souvenir, quand il est donné, a pas une forme de larme? Est-ce qu'il spécifie quelle est la forme du souvenir pour le déposer dedans? MJ.
LJ, tu peux me redire ce qui est écrit sur mon carnet? J'arrive pas à bien lire. Je suis pas. Toi, il y a marqué « Mon sort ne trouve pas la larme soulignée Hmm. ». Et Bess, t'as vu les films? C'est pas une larme. D'accord. Ok. Non, mais je savais pas si je me basais sur ça ou pas. Oui. Non, mais Je pose attention, des- je pose change des beaucoup de questions, choses, m'apprenez mais je pas ne sur change pas ça. Ok. Je ne suis pas sadique au point de dire ils vont croire que c'est pas la partie là, je vais faire une larme. Non, calmez-vous. Attends, C'est- mon sort ne trouve pas la larme, mais il y avait pas un truc à la fin? Non, c'est la larme, elle est soulignée. En fait, ta plume, elle a Ah, souligné. c'est l'alarme, c'est souligné. Ah ouais. Là, j'avais plus pas loin, compris. larme, hein, pas une alarme, genre Oui. la sienne. Sécurité, Après, tout ça. vu que Et c'est je sais pas ce qu'on veut quelque dire, la chose qui plume, allait la plume est crésie, vous cherchez trop loin. Ouais. pas. Ok, Bon. bah, je vais essayer de trouver l'autre truc. Je vais me focaliser sur le cercle. L'alarme, apparemment, on n'y arrivera pas. Sinon, Je par me suis rapport pas à- focalisée sur le cercle. Sinon, par rapport à la dernière théorie, est-ce que, et là je regarde Beckett, je suis comme, techniquement, vu que c'est plus, les larmes ça fonctionne pas, techniquement les vraies larmes à proprement parler, est-ce que ça serait pas une imagerie de larmes, peut-être vu qu'il faut des objets qui s'incrusent dedans? Est-ce qu'il y a pas moyen que tu Ok. demandes à une gargouille s'ils connaissent pas genre un objet, une œuvre d'art, quelque chose qui a été construit mais qui a une forme de larme? Genre un médaillon, est-ce que genre les gargouilles n'ont pas une connaissance là-dessus? Un objet caché dans le château qui est en forme de larme? Pour discuter souvent avec elles, non, je crois pas qu'elles vont trouver ça. Et en fait, il faudrait trouver laquelle à laquelle poser la question. Est-ce qu'il y a un endroit dans le château où il y a un peu des bijoux, des trucs un peu exposés, machin? Ou un endroit aquatique avec des représentations aquatiques, fait qu'il y aurait des objets aquatiques dans la pièce. Pendant qu'ils font Ouais. ça, je me mets un peu sur le côté. Cailloux dans Je vais lancer mon sort dans mon coin. Est-ce que je suis en mode. Mais non, mais il faut que je trouve autre chose que l'alarme. Ça se trouve, Je vais- c'est pas l'alarme. Je vais rester sur ton 18, hein, parce qu'il était c'est un très bon jeu. Lequel? Ah oui, quand C'était- j'avais fait le premier truc C'était de le jet ouais, voilà. pour l'alarme, mais que j'étais pas l'alarme. Donc Puis Beckett, à côté, je continue avec Beckett. Je suis comme. Ouais. t'es en train de Y a pas finir la des- phrase là, Beckett, et t'as la baguette de Pénélope qui fait. Parce que Pénélope, au moment où t'as pensé à un objet qui peut compléter le mémoireux en forme de cercle, ta baguette, elle a fait hop. Oh! Merde. Donc je me prends dans la gueule. Ah ouais, en fait, t'as vraiment la baguette qui te fait. C'est pendant que t'es en train de dire ah non, je comprends pas parce que peut-être. Pardon. Je crois que j'ai un truc. Et tu fais quoi, Pénélope? J'ai tenté de lancer le sort, mais pour l'autre truc, le cercle, pas l'alarme. Je crois que ça marche. Faut qu'on suive ma baguette. C'est Beckett, le cercle? Bah non, Je non. suis Attends, cercle. quoi? Non, je pense qu'il est dans le chemin. Oui, t'es dans. Ah. Attends, pousse-toi. Je le pousse. Qu'on aille là. C'est fou comment à quel point vous réfléchissez loin et des fois pas du tout, c'est juste qu'il est devant. Non, mais j'avais compris. J'ai fait la vanne. C'est Beckett le cercle. Faut qu'on le mette dans le mémoireux. Comment il va rentrer? Ah oui. Non, Beckett, toujours pas. Perdu mon micro. Ah non, non, c'est très drôle que ce soit débile qui fasse. Non, c'est juste parce qu'il est devant. Alors que depuis avant, elle part sur des théories du. C'est une pièce en fait, avec des symboles aquatiques. Non, c'est vraiment. Mais oui, je sais bon. pas, moi, une gargouille qui est dans une salle de bain quelque part, et puis t'as un objet Il y a des gens tout nus Oui. avec des fraises et du Oui, chocolat. Mais par contre, derrière le fait que la baguette tape Beckett, c'est juste. Non, mais c'est parce qu'il est sur le chemin, ne t'inquiète pas. Des fois, Ah, mais t'es ça, extrêmement c'est terre à terre, et des fois, normal, t'es à l'autre bout du château, c'est une dinguerie. Et ta baguette, t'as un. Eh oui. Mais en tout cas, ta baguette t'indique un endroit. Eh ben, je dis aux autres, bon, il faut qu'on suive ma baguette. Et on suit ma baguette. Suivons la baguette. Suis-moi la baguette. Et C'est vous suivez la baguette. Qui tient le mémoireux? C'est qui l'a C'est maintenant? Bess, non? C'est Bess hein, qui l'a. Ah, c'est c'était Bess, moi la je crois. dernière à l'avoir. Ouais, oui, je hein. crois, Mm, oui. Et Peut-être Beckett. cache-le pendant qu'on se déplace. On the sack. on the sack. Ah. In the sack? In the sack? Ouais, In the plutôt. sack. On, c'est dessus. Inside, The sac. bag. Inside the sack. Inside. D'ailleurs, je Et- me tiens pas avec la baguette comme ça. J'ai comme à mon habitude la baguette dans ma manche de truc. Ma baguette, non, moche. Comment vraiment je Non, mords non. hein. Ouais, voilà. Ah bah alors, N'existe c'est la pas d'ailleurs. Ah, Comme un mange-mort qui n'existe pas, tout à fait. Et vous vous déplacez dans le château. Bidibidi. Vous suivez l'indication de la baguette de Pénélope. Bien sûr, comme à son habitude, hein, où en vrai, elle te donne une ligne droite
Disons, c'est là-bas, donc des fois, tu dois prendre des bifurcations entre les, à cause des Tout à fait. différents couloirs et tout ça. Et tu vas t'arrêter parce que ta baguette va commencer vraiment à tourner sans. Mhm. Et elle va s'arrêter devant une porte. Et à ce moment-là, Bess, Oui. tu as l'impression que dans ton sac, ça vibre très 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 légèrement. Oh, J'ai- c'est un truc. Je les sors. Ça vibre. Vas-y, prends le relais, essaie de trouver. Et la porte devant laquelle vous êtes, c'est la porte de la salle du cours d'histoire de la magie. Ça va. C'est bon. Je gère. Ok. Ok, bah j'ouvre la porte. Avec le mémoireux dans une main. Quoi? Déjà, vous allez vous rendre compte juste de quelque chose. Donc tu t'apprêtes à ouvrir la porte. Ça fait un moment que vous avez croisé Père. Hmm. Oh non. Bah après, je pense qu'on est tellement focus sur le truc. Moi, je pense que je l'ai pas remarqué plus que ça. Hein. Il y en a Je suis un de juste vous contente de quatre, voir personne. choisissez. Il y en a un de vous quatre qui se dit ça. Ok. Pas moi. Je pense que je suis trop focus sur mon truc et trouver Ça la. peut être moi. Vraiment. Minimum un de vous quatre. Oh. Non, Oh. non, c'est clairement pas Sibyl. Hein, Béquette. Bah, Béquette Yes. alors. Oui. Parce que toi, t'es très genre dans les gens et tout, parler à n'importe qui. Bess, Oui. elle va être focus sur l'histoire de la magie. Non, mais. Et moi, je suis juste pas là. En fait, vu que Pénélope, elle a une piste et tout, moi, je suis à fond dessus. Donc, donc c'est Bess. je Bon, pense bah, pas Bess. que je fais trop gaffe en vrai aux Donc, gens ou pas je- de gens. Prends le mémoireux dans une main, je mets l'autre main sur la poignée de la porte et je m'arrête et je fais. Il y a vraiment personne dans les couloirs? Ou c'est Ah. moi? Ouais. Ah ouais, bah, Bah ils doivent attends. être dehors. Ouais. Ouais, ils sont Il est quelle peut-être heure tous au lac ou dans les jardins. Ouais, il fait moins froid là. On Hmm. profite. Ok. Hmm. D'accord. Mais t'as raison, c'est peut-être bizarre. Bon, J'ouvre faut la qu'on porte. continue tant qu'il y a personne. C'est peut-être juste un. On verra. C'est Ouvre vrai la que porte. d'habitude, c'est le cas quand il y a un match de Quidditch, mais il n'y a pas de match de Quidditch, donc c'est vrai que c'est un peu Regarde. bizarre. Non, on C'est va. dommage. La porte grince, mais beaucoup trop fort. Beaucoup plus forte qu'elle ne devrait grincer avec le Oula! petit la petite poussée que tu as fait. Pas beaucoup Ce ça. qui me fait m'arrêter net, du coup, parce que bon, je m'attends à ce qu'on ait un prof en face qui nous fasse bah alors. Ouais, ça va, on dira qu'on vient chercher des cours. Ouais. Oui. Referme la porte derrière nous, peut-être? Elle fait ce bruit d'habitude, cette porte? Après, vu Non. qu'il y a personne, il n'y a pas d'autre bruit, peut-être c'est amplifié, on a l'impression, mais en fait, c'est pas. Bon, Non, mais déjà, de base, il y a pas beaucoup de bruit dans cette une salle, direction, fait que- le mémoireux. J'analyse la salle, est-ce qu'elle est comme d'habitude? Elle a refermé la porte, donc tu sais pas. Lumos, Bah, vu que vous êtes dans le couloir, Non, on n'est j'ai pas refermé passé derrière dedans. nous. Ah, Oui, vous êtes- voilà. vous êtes J'ai dit, rentré. oui. Oui, j'ai dit on rentre et on referme la porte J'ai derrière pas entendu le on rentre, d'accord. La porte, la Mais c'est pour ça. Tulumos. Le mémoireux vibre toujours. La salle semble normale. Ok. Vous êtes tous les quatre dedans, du coup? Ouais. Oui. Lancez-moi tous les quatre un jet de perception, s'il vous plaît. Initiative. Allez, c'est parti. Perception. Les programmes affichent perso. 17. 19. 19. 20. Ah bah dis donc. Ah bah s'il vous plaît. Et ben, Bordel. c'est incroyable quand même. Vous y avez un Qu'est-ce qu'on est- sacré réu. Qu'est-ce Bien qu'on joué. est- Bah après, ça se trouve, c'est pas. La salle semble parfaitement normale. Pénélope, tu as lancé un lumos, mais en vrai, la salle est éclairée. Enfin, je veux dire, il y a les fenêtres. Ton lumos Et des ne révèle tables. rien de particulier. Il y a des tables. Enfin, ce côté très amphithéâtre.
la salle d'histoire de la magie, avec le bureau du professeur Beans. D'ailleurs, il n'est pas là. Où est-il? Apparemment, des fois, il peut sortir de la salle. Ah bon? Et vous avancez. Et déjà, ce que vous allez remarquer. Vous allez remarquer plusieurs choses. Vous avez tous fait déjà absolument exceptionnel. Que tout le monde va remarquer tout ce que je vais dire. Vous entendez déjà derrière vous un bruit d'objet qui tombe. Dès que vous avancez dans la salle. Qui peut ressembler à des objets pas très grands. Peut-être la taille d'une tasse, peut-être un peu moins. Et assez dur, qui tombe sur le sol. Vraiment, vous entendez le cloc-cloc de l'objet qui tombe sur le parquet. Ce qui me fait sursauter. Oui, je me tourne vers le bruit, moi, mais... Et vous remarquez, en ayant avancé, qu'en fait, il y a 4 petits encriers qui se déplacent sur le sol, comme ça, et qui laissent des traces d'encre et qui vous suivent. Je me baisse pour ramasser un des encriers. Alors, si tu essaies de l'attraper, il va toujours rester à une distance où tu ne peux pas l'attraper. Ah. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce que c'est? Je peux tenter un... Non, je... Un Axio? Si vraiment on veut l'attraper? Attendez, je suis la seule à connaître ce sort? Oui, j'ai pas Non. action. Non, moi j'ai Axio. Tiens, ah bah ouais, c'est bon, alors vas-y. Quoi, que je fasse moi? Oui, parce que moi je tiens le mémoireux et ma baguette, je peux pas tout faire en même temps. Ok, on sait pas ce que c'est. Bon, d'accord, Axio. En crier. Axio Et là, je Sur le monde. Axio Je regarde et le monde. c'est comme... Des axes la planète. Oui, c'est vrai. Action encrier. Fais-moi un petit jet, quand même, pour ça. Mais on a besoin que c'est vraiment un encrier. Est-ce que personnellement, Sibylle doute que ce en soit un. Elle est en mode, je cherchais un sort pour voir si c'était vraiment ça. Fais-moi un jet en précision, s'il te plaît. Magie, tu choisis esprit ou corps. C'est un 20. Eh bé. Tabernouche. Très bon jet, ça. Et Bravo. Tu vois que l'encrier semble résister. Tu vois qu'il y en a un qui commence à avancer vers toi. Et tu as l'impression vraiment comme s'il avait des petits pieds, il traînerait au sol, comme ça en mode non, 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 non. Et d'un coup, là, il s'envole. Et donc, tu vois vraiment qu'il y a une trace d'encre. Et puis, il y a une petite traînée d'encre dans l'air qui tombe sur le sol. Et tu l'attrapes, mais comme tu attrapes un vif d'or. Oh. allez, Belle gosse. Allez. Et tu vois vraiment Ça, qu'au c'est la mot, quoi. moment où il s'approchait de toi, limite, il s'est dit foutu pour foutu, vas-y. Genre il a un truc dans sa tête. Là. Eh Et oui. tu vois qu'en Comment fait, tu veux rester il à la a, trapèze des Gryffondors? il a tenté de pivoter pour que l'ouverture avec Land soit face à toi. Oh. Oh, le filou. Sauf que t'as vraiment placé la main, et en fait, t'as de l'encre plein la main, mais tu vois que si t'avais fait Un peu T'avais fermé un la peu gueule à raté. l'encrier, quoi. si t'avais raté peut-être ce réflexe de trappeuse de Quidditch hors pair, hein, peut-être que l'avenir nous dira ce que tu deviendras comme joueuse de Quidditch. Wink, Un wink. peu plus, c'était tout ton visage qui était recouvert d'encre. Waouh. J'imagine tellement la scène en 3D au ralenti. Où t'as l'encrier comme ça qui passe d'un coup devant la caméra avec les gouttes d'encre en 3D derrière au ralenti avec la caméra qui tourne, Ouais. tourne, ça. Ouh. Oui, tout ça. Et ouais, tout ça, ouais, t'as vu? Et vous entendez un petit rire qui vient de très très loin. Oula. Allez, il est de retour. Quoi? Petit diablotin. Difficile. Je mets ma main sur mon médaillon. Sur les autres encriers. Waouh. Tu mets la main sur ton médaillon. Oui. Tu ne vois rien qui pourrait faire un rire. Par contre, tu vois très clairement qu'il y a quelque chose dans la salle qui semble, comment dire, attirer quelque chose vers lui. Comme si tu voyais des filaments qui venaient de nulle part dans l'air et qui t'attiraient vers un endroit de la salle. Non, c'est beaucoup plus précis que ça. Pas un endroit, c'est un objet.
Non, attends. C'est pas un objet. C'est un élément de cet objet. L'objet, vous avez peut-être remarqué, plus faire attention que ça, une vieille horloge qu'il y a au fond de la salle. Et ce que tu vois très clairement, grâce à ton fait, c'est que il y a quelque chose qui semble attirer des filaments dans l'air. Tu sais pas trop ce que c'est. Il y a que toi qui les vois. Ouais. C'est le cadran de l'horloge. Je tiens toujours ma main sur le médaillon et je pense que, tu sais, sans parler, je me dirige très lentement vers le truc pendant que tu me racontes ça. Et je vais même le raconter avec une vraie gestuelle. C'est le cadran de l'horloge. Oui. Oui. Oui, bah oui. Il y a peut-être des gens qui savent pas ce que c'est le cadran d'une horloge. Je suis désolé. Peut-être qu'on a un public très jeune qui ont rarement vu des horloges. Quand même, ils ont des grands-parents, ils ont des horloges. De toute façon, c'est pas la bonne taille. Bah non, parce que moi, par exemple, Oui, mes parents, je les ai pas connus, la ils sont taille, tous- c'est pas grave. Oui, on avait dit que la Ça- taille, c'est pas grave. La taille, ça compte pas. Ça compte pas la taille, d'accord? Je suis sûr que si. Le Ça sablier- s'adapte, t'inquiète. Il s'adapte. Non, Le sablier était plus grand. Ah ouais? Mais oui! Il était plus grand le sablier? Vraiment? Oui. Donc oui, ok. Ah ouais, donc ça change tout. Ouais. C'est pas grave. Donc les Pas autres, vous me doublé. voyez avancer très lentement avec la main sur mon médaillon. J'ai un peu la tête de quelqu'un qui est pas possédé, mais qui est dans son monde. Et vous me Je voyez suis en avancer train de lentement regarder vers l'horloge. les encriers qui se sont fait Bah. doter par. Moi, j'ai vu tout de suite d'un coup ou pas? Ah, t'as dit fin doté les trucs Ah ouais? Ah bah fais-moi un Ah jet, ouais, mon copain. putain. Attends, j'ai pas entendu ça. Il a Celui dit qui est dans ma sur main. les encriers. Hein. Ah ouais, mais Merde. putain, mais faut pas me balancer des infos à la volée comme ça. En précision aussi, hein. Alors, un petit jet en précision, tu nous as fait un. 15. Tu as dit fin doté, oui, les 300, les je pense 15, tu te tapes les 3. Qui explose. Oh Il oui! y a de l'encre partout. Il y en a un qui est dans ma main. Paf, paf! Oui, il y en a un qui est dans Sauf- sa main. Non, Oui, les donc trois les autres, trois. autres. Sauf celui qui est dans la Je main. croyais qu'ils étaient 3. Un chacun. Ouais, moi aussi. Un chacun. Et pourquoi il serait que 3 alors que vous êtes 4? Mais parce que t'as dit Bah, 3, on sait non Parce que j'ai dit qu'il y en avait un Non, chacun. moi j'ai dit et 4. Hein. J'ai dit qu'il y en avait un pour un de Un vous. chacun. Ah, vous m'écoutez pas ce J'ai soir. hein. raté un Mais épisode. si, il a dit un chacun. Oui. C'est pour ça que j'ai essayé d'en attraper un. Je me suis dit, ça se trouve, ils attendent quelque chose de nous. T'inquiète, Bess, on est dans le même camp. Moi aussi, j'avais compris. Bah non. Tranquille. Ok, donc C'est un exemple. du coup, bah, je suis un peu buggé sur les encriers qui viennent de se faire scinder en deux. C'était un peu violent, peut-être pour juste des. T'as pas entendu ce encriers. rire? Oui, mais justement, Et vous le Ouais, réentendez bah, là, d'ailleurs. On est dans la mouise. Ah, Omnium Ouais. Revelio. Alors. Au Millennium Revelio, il y a personne. Par contre, Pénélope, Qu'est-ce que tu fais? tu t'es approché de Qu'est-ce l'horloge. que tu fais? Oui. Bah, elle tient son médaillon, elle s'approche de l'objet. Pénélope, reviens, ça va? Tu fais Je quoi? continue Tu es d'avancer. face à l'horloge. Ok. Qu'est-ce que tu fais? Je tiens toujours le médaillon. Je vois rien de plus. Tu ne vois rien. Je touche l'horloge. Tu tends la main vers l'horloge. Mm. Lorsque, venant du plafond. Je cours. Bah non, parce que toi tu ne le vois pas. Parce que, attendez, quand même. Venant du plafond, il ne se passe rien, t'as couru pour rien. Venant du En plafond. vrai, Et puis, quand faut des même, hein, réflexes. Tu peux me faire un jet? Lorsque venu du plafond. Venant du plafond. D'un coup, il y a une tête, puis tout un corps qui descendent. Et là, cours, tu- je cours. Et là, tu cours. Et qui, Ah, ils le voient eux aussi. Non, Oui. non, je pense pas. vous le voyez, enfin, si vous faites Attends, il y a attention une à tête, Pénélope, un corps, vous le voyez. c'est ça Il y a une tête, un Il y a un corps, fantôme qui des passe. jambes qui passent et qui rentrent dans l'horloge en rigolant. Il- Oh non. Oh, Est-ce que c'est. Thieves. Thieves. Chips. Des petites mains curieuses. Wow, non. Oh. Et dans l'horloge, vous entendez vraiment encore un souffle comme ça. Oh.
Ça brille, ça chante, ça va être pour moi. J'engueule Peeves. Je lui dis Peeves, sors de cette horloge. Non. Tu veux que j'appelle le baron? Peut-être, il est loin le baron. D'ici là, je serai parti Et- depuis longtemps. Oui, mais Je quand il va perds te patience. retrouver, il va pas être content. Il sort de l'horloge et tu vois qu'en fait, en sortant de l'horloge, il sort par le devant de l'horloge avec les deux mains en premier. Et en fait, il arrache le cadran Oh purée. et il est au plafond. Il fait Peeves. Là, je suis sorti. Et ça, c'est à moi maintenant. Le mémoireux, il vibre en direction du cadran? Ouais. Je pose le mémoireux axé au cadran. Nice. Fais-moi un jet en précision. s'il te plaît. Alors, précision, t'es où précision? Tu voulais me dire quelque chose, Sibylle? Oui, je perds patience face à Peeves, fait que je sais pas Instantanément. si ça fonctionne sur les... Ouais. Ah, Je- Le chill. Fait que je sais pas si ça fonctionne sur les fantômes ou pas, j'ai jamais testé, mais je lance un Tarantalegra Marionetta sur Peeves. Ok. Ok, alors attends, parce que toi, ça se passait quelque chose. Ah, moi non. Tu vois, en fait, Ça dépend. tu Aïe, lances- aïe, aïe. Déjà, on va faire la scène de Bess. Bess, tu fais Axio Cadran ou Axio, ce que tu veux. Et tu vois Peeves, en fait, qui va faire Oh non, mon objet! Et il le tire vers toi. En fait, tu vois très clairement que c'est lui qui est en train de te l'amener. Et tout d'un coup, il fait Oh! Vous n'êtes pas joueur! Et toi, tu lances Tarantalegra Gigantea, c'est ça? Marionetta. Marionetta, c'est la nouvelle version. Donc pour moi, je ne connais pas les propres sorts que tu as inventées. Yan. Faut pas que je m'en rappelle en plus. Mais c'est fou que tu me l'aies sorti comme ça, je suis impressionné. Bravo. Ouais, bravo. J'ai eu ma fiche perso. Sibylle, lance-moi un jet en esprit magie. Oui. Enfin, Esprit magie. esprit magie. Ok. 12. 12. Ton sort fonctionne avec difficulté, mais apparemment n'a aucun effet sur Peeves, vu que le filament, qui apparemment sert maintenant de sorte de fil qui va relier les individus autour de toi, passe complètement à travers son corps. Il Ok. soulève juste le cadran comme ça, et regarde le fil en mode « Oh non, je suis transpercé !» Et par contre, au moment où tu le lances, tu sens vraiment que ta jambe, elle a un spasme. Ta jambe droite, elle a vraiment un spasme, mais genre, tremble énormément. Et tu t'es retenu vraiment juste sur Bess à côté de toi. Parce que t'allais tomber. Genre, au point où Oula. ta jambe ne te tenait quasiment plus. Elle a commencé à trembler très fort. Ça va, Sibylle? Et ouais, je crois. Et je te tiens. Tu sais, je mets le bras sous sur Jouons, l'aisselle comme ça, je te tiens. jouons. Et il part. Avec le fragment. Et il traverse un mur. Il donne vers le couloir. Et du coup, le machin, il passe au Je travers cours. des murs aussi? Oui. J'essaie de sortir de la salle pour essayer de le rattraper. Tu pars, tu rouvres la porte à une vitesse folle. Tu ne fais pas attention à l'encre, donc tu marches dans l'encre, tu laisses des traces d'encre partout derrière toi, et tu vois Peeves qui est dans le couloir, un peu au bout, et qui te regarde, et qui a l'air de danser un peu comme ça, et qui se tourne en même temps sur lui-même, avec le fragment. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. J'essaie de lui lancer mon ancien sort, le fantasma, mais habitus. Ça ne marche plus. Je suis énervé. Ce sort n'existe plus. Encore. Sibylle, tu peux courir? Je continue Bah ouais, de gueuler je- dessus. Hein. Je secoue un peu la jambe, tu sais, en mode ouais, je retrouve un peu les sensations. Et je suis en mode ouais, ça va. Puis du coup, j'attrape Bess, puis je suis en mode on y reposera plus tard, faut y aller. Ok. Beckett, viens. D'accord, attention à l'encre par terre. Oui, Ah, évidemment, saute par-dessus. vu qu'on a vu. Je continue à Et- essayer de lancer des sorts sur Peeves, même si je pense que ça marche pas parce que c'est un fantôme. Du coup, Ça j'essaie ne de lui marche. lancer un crocampatus. C'est pas un fantôme. Vite. Merci. Ouais, c'est un esprit frappeur, c'est vrai. Ouais. Eh oui. Et- Et que là, je suis comme. Oui, mais ce n'est pas un Potterhead qui l'a dit, par conséquent, je donne 5 points à Sarah. GG. Oh Allez. Ah yes, allez les bleus. Parce qu'il a, il a... Fait que Big brain. petit sprint dans le couloir.
Croquant-Patus sur Pile. Sur Sibyl. Il est tout... Oh non. Il est toujours au milieu du couloir. Non, 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 il est au bout du couloir et puis quand Pénélope commence à partir, il va commencer à faire et il va s'en aller. Là, on l'a plus en ligne de mire. Si, si, vous le voyez Même encore moi en vrille. Ouais, vous le voyez encore. Ok, et tu sais quoi? Il y a un stupéfixe, ça part. Pas le temps d'y Il va essayer. se prendre Je suis devant, je me le prends tellement fort. Non, parce qu'il a viré de bord, donc il est plus en face. La virée de dehors. Quoi? Alors, je vous le dis tout de suite. Peu importe le sort que vous lancez, soit il l'esquive, soit il passe à travers. Culé. Et tabarnak. Et vous voyez Peeves qui s'en va. Et vous courez derrière dans les couloirs en course-poursuite, puisque apparemment Peeves possède un des fragments maintenant du Oh mémoire. non. Et en courant, je fais mais comment est-ce qu'on fait pour se débarrasser d'un esprit frappeur? Il faut jouer. Mais dans le prochain épisode. Quoi? Non, attends. Évidemment. Parce que Peeves, c'est un peu Deadpool. Peeves, il casse le 4e mur. Non. Oh là. Ah, j'imagine le Pips qui fait un face cam dans les prochains épisodes. Mais c'est tellement ça. Pourquoi ce personnage n'est pas dans les films? Il aurait été top. Oui. En tout cas, Beaucoup de quel choses qui retour. Félicitations. Bravo. Vous avez trouvé, entre guillemets, un fragment. Ça va? Oh, j'ai envie de défoncer Peeves. Les Oh, enfants, j'ai envie de l'exploser. Sachez- Genre... Ah. sachez qu'il y a Il faut savoir. il faut que vous sachoirez. Il y a faut plusieurs on va faire donc un épisode de course-poursuite dans les couloirs de Poudlard la semaine prochaine avec Peeves. Et oui, ça va être chouette. Un plaisir. Voilà, sachez que ça aurait Oui. dû avoir lieu dans cet épisode. Eh oui, comme d'hab, mais Voilà. que veux-tu qu'on te dise? Ah oui, désolé. Mais bon, en fait, ça aurait dû se passer dans cet épisode, mais ça vous empêche pas, vu que ça n'avait pas eu lieu, de quand même vous abonner, de petits pouces en l'air, et surtout, on vous remercie d'avoir faites ça. regardé cet épisode. On est très heureux de revenir en 2026, même si on est dans vraiment le final un peu de cette année, de cette première année. Vous inquiétez pas, il y a des choses quand même qui sont prévues pour la suite. De toute façon, on est là encore loin de la fin, comme en janvier. N'est-ce pas, Thomas du montage, on pourra publier cet épisode en janvier, n'est-ce pas? De toute façon, il y a plein d'années, donc on est loin de la fin en général. Alors oui, mais on va déjà... Commençons par la première année. Et puis, en attendant la semaine prochaine, allez lire la fanfic. Allez lire la fanfic, Ouais, tout à ouais. fait, bien sûr, oh là là. Vous vous rendez pas compte, on a une fanfic, on est à ça de l'édit TikTok. Hein. À ça. Oh là là, le jour où on a l'édit TikTok. Hashtag. Oh là là. Je là, crois que c'est- je préfère la fanfic en vrai. sans faire de- Ouais, n'hésitez merci, pas. s'il vous plaît. N'hésitez Tu pas à veux nous pas taguer un sur édit TikTok, TikTok de toi, le journal de test, Non, bien sûr. non, vraiment De pas. toi qui fais des regards de crooner à la caméra. J'avoue. Une musique totalement abusée. Un petit édic, là, genre sensuel Beckett, Ouais, c'est qui c'est de cruiser. Allez. Je crois que c'est ça, en plus sur TikTok, le journal de quête, on est vraiment sur TikTok. Il y a des Ouais. les shorts que vous avez sur YouTube sont là-bas. Faites des edits, vous nous taguez, on y va. Go, moi je Ouais, repartage. en vrai, ça nous Moi, fait j'ai rire. rien à foutre. Allez-y, Sûr, ça. ce sera à mourir de rire. Là, je m'attends les gens qui vont regarder toutes les épisodes pour essayer de faire des edits de tout le monde, ça va être trop Non, drôle. non. Ah oui, personne oui, fera oui, ça. oui. C'est sûr que Oh, personne s'il vous le fera. plaît. Personne le fera, vous oserez jamais. Sur Personne- ce, oui, impossible. Ne mettez pas au défi. Il provoque. vous avez pas les couilles de toute façon de le faire. Personne. Là, il y a plus personne qui regarde de toute façon. C'est l'avantage, c'est l'avantage. Oui. Du coup, on peut juste C'est couper l'avantage. l'épisode. On s'arrête. On leur dit même pas au revoir. Ok. Si. Oh, quand même. Bah non, 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 y a plus je personne. quand même, parce que... Oh, y a plus personne. Non, Peut-être 2-3 personnes quand même. eh ben, c'est les 2-3 revoir, qui vont dire personne. regardez, il y a moyen de faire les edits. Ça suffit largement. En tout cas, on vous fait des gros bisous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine avec nos élèves de première année préférés et Peeves. Ah, enfin, des vraies scènes avec Peeves. Il Et va oui, on a m'énerver. attendu la fin de l'année pour ça. Et on vous fait des gros poutous. Très belle vie, encore très Des belle année à vous. Et à la semaine prochaine, simplement. Bye bye. Bye bye. Salut. Salut. Je suis bye.